Le salon DCLEC, toujours ici au parc des expositions de Tarbes. On va en parler avec le conseil régional. Bonjour Bernard Plano. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller régional, vous êtes également président de Midi-Pyrénées Expansion, qui est un outil économique important pour notre région et notre département également. D'abord un mot sur DCLEC. Pourquoi le conseil régional est présent financièrement dans ce salon? Et bien présent d'ailleurs, hein. Fortement présent C'est d'ailleurs. fortement représenté, hein. Fortement présent. C'est parce qu'on estime que c'est un secteur stratégique, Ouais. hein, pour le développement de notre région. Donc je peux vous débattre et vous amplifier ça. Donc pour nous, aujourd'hui, tout ce qui est représenté, les technologies qui sont représentées et les secteurs d'activité représentés à DCLEC sont au cœur des systèmes de la région, des systèmes industriels de la région. Est-ce que c'est important ici, le but premier de DCLEC, c'est que les chefs d'entreprise se rencontrent, que les chercheurs rencontrent aussi les chefs d'entreprise pour créer les entreprises et les emplois de demain également. C'est important comme ça de créer des lieux de regroupement. Ah, ça, de toute façon, je crois que c'est très important qu'il y ait de la fertilisation croisée, que les gens se rencontrent parce qu'ils restent souvent dans le quotidien de leur activité, hein, derrière un maître d'œuvre la plupart du temps, ou dans certains produits qu'ils eux-mêmes élaborent, mais avoir le contact avec d'autres, avoir des congrès B2B, et des congrès d'affaires, ça permet aux gens d'abord de se connaître et d'envisager des coopérations fertilisantes et qui permettent d'aborder des créneaux en final qu'ils ne pourraient pas soupçonner aborder tout seuls. Alors, les systèmes embarqués électroniques de puissance, on a l'impression, en tout cas le grand public peut-être, qu'on va les retrouver dans la grande technologie, les avions, les fusées, un peu tout ce qui est surtout fait à Toulouse. Est-ce qu'ici dans les Hautes-Pyrénées, on retrouve aussi cette technologie? Est-ce qu'elle est développée? Oui, si vous voulez, vous avez tout de suite abordé le problème par l'électronique de puissance. Moi, je l'aborderai. L'électronique de puissance, c'est important, mais c'est la conséquence de l'utilisation des systèmes embarqués. Systèmes embarqués, vous les trouvez partout. On a commencé, la région a été pionnier, je vais dire, dans les systèmes embarqués sur le satellite. Je sais de quoi je parle parce que je pense qu'avoir été un de ces pionniers, si vous voulez. Et donc sur les satellites, sur l'observation sur les satellites et le spatial, hein, les lanceurs aussi, hein. Et c'est surtout d'ailleurs l'observation de la Terre qui a impliqué qu'il y ait énormément de systèmes embarqués à bord des satellites, hein. Après, il faut savoir que l'aéronautique est venue après, en finale, hein, et a surfé et a utilisé l'expérience du spatial. Après, vous l'avez retrouvé dans l'automobile. Vous savez que notre région est une région très forte en termes d'électronique embarquée dans l'automobile, avec des acteurs comme Continental, Bosch, Actia, ainsi de suite. Mais dans le ferroviaire, demain, vous la trouverez dans la maison avec la domotique. Demain, vous la trouverez dans votre corps parce qu'il y aura une nanotechnologie qui va vous contrôler tous vos paramètres. Alors pas de suite, hein. C'est pas prudent. Donc, si vous voulez, c'est l'existence des systèmes embarqués qui sont au cœur, en final, et qui sont au cœur des grands systèmes que l'on produit dans la région. Et vous avez bien compris que les systèmes embarqués ont besoin de puissance, et de plus en plus de puissance, hein. Donc arrive l'électronique de puissance qu'il faut savoir réguler, qu'il faut savoir bien distribuer, donc des technologies nouvelles. Et là, on utilise quoi? On utilise les compétences qui ont été acquises à Tarbes, avec Alstom en particulier, si vous voulez. Et que l'on a, je vois qu'il y a le panneau prime, par exemple, Ouais. que dans les laboratoires, nous essayons et nous réussirons à passer au stade industriel pour certaines des recherches qui ont été menées dans ce laboratoire. Pourquoi? Parce que demain, la gestion de l'énergie est capitale, mais sera capitale dans notre vie quotidienne même, je dirais. Elle est déjà capitale dans les systèmes que je vous ai décrits, mais elle sera capitale dans la transition énergétique, par exemple. Et en particulier, je veux parler du stockage d'énergie. Le stockage d'énergie deviendra un enjeu très fort. Pourquoi? Parce que vous allez produire de l'énergie renouvelable à des heures où vous n'allez pas la consommer, par exemple. Ouais. Donc, toutes ces technologies nous permettront, et on va les retrouver dans notre quotidien aussi. Est-ce que tout le travail du conseil régional, c'est faire en sorte que ces nouvelles technologies développées ici, dans le laboratoire PRIM notamment, en tout cas sur le territoire des Hautes-Pyrénées, eh bien, restent aussi dans les Hautes-Pyrénées pour leur production et aussi dans la région Midi-Pyrénées? Mais on a un grand voisin Toulouse, vous le connaissez bien, Oui, mais vous êtes aussi maire de Lannemezan, donc oui, un oui, territoire pas rural, mais ancré dans les oui. Hautes-Pyrénées. C'est important de laisser ici ces technologies. Ah, bien sûr que je pense qu'il n'y a rien de plus important que de faire, à partir du moment où une souche et une plante a commencé à pousser quelque part dans un écosystème qui était le sien, d'essayer de le conserver.
conserver, et c'est vraiment notre action. Mais cela dit, je pense que aussi on s'enrichit de certains implants venant de l'extérieur, nous aussi. Donc il faut avoir une vision, je dirais, altruiste, tout en étant vigilant sur le développement de nos territoires. Et moi, je suis un fervent supporter du développement du territoire régional de façon équilibrée. Et je ne pense pas qu'au bout d'un bout, Toulouse, c'est Toulouse, certes, Toulouse, c'est une belle locomotive, il faut savoir l'utiliser, nous aussi. Hein. Sans Toulouse, peut-être qu'on n'aurait pas cette capacité à développer des solutions énergétiques, parce que c'est Toulouse en final qui va les utiliser dans des grands systèmes. Mais Toulouse aussi est limitée en foncier, donc quelque part, c'est une organisation intelligente qu'il faut savoir faire, et c'est le rôle que la région vraiment est prégnante là-dessus. Hein. La région fait du développement équilibré du territoire. Et justement, ce genre d'événements, d'abord comme des SIELEC, mais également les laboratoires de recherche ici et les applications des entreprises comme Alstom ou la Socata, est-ce que ça décide encore plus des grands groupes ou des chefs d'entreprise à venir installer leur usine de production dans notre département, dans notre région, plutôt que vous le disiez, de prendre la plante qui a germé et d'aller l'emporter ailleurs? Alors d'abord, si on ne faisait pas ça, ils ne viendraient pas, hein, de toute façon. Hein. Donc déjà que ces points forts existent, c'est un atout d'attractivité. Donc il faut le renforcer à tout moment et justement les rester plantés chez nous. Mais s'il faut pour se développer et aller se planter dans un autre territoire, il faudra le faire. Ouais. Mais toujours que sachant que, disons, la souche mère est partie d'ici. Ça c'est aujourd'hui, vous avez, par exemple, vous avez un exemple en région qui est capitale de vos des Fabre. Fabre est parti de Castres. Castres est toujours resté un centre très important, si vous voulez, pour le laboratoire Fabre. Mais ils se sont quand même implantés à Toulouse parce qu'ils ont trouvé un ils ont trouvé un écosystème pour la formation, et ainsi de suite. Donc, et ça n'a pas nui au développement de Fabre. Et s'ils étaient restés que sur Castres, peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'envol qu'ils ont eu au niveau mondial. Ouais. Donc tout ça est un problème de dosage, d'intelligence, et je crois que je ne suis pas pour les gens qui tirent systématiquement tout à soi, parce qu'au bout d'un moment, la couverture elle casse. C'est pour ça qu'il faut jouer collectif sur l'économie? Absolument, tout à fait. Merci beaucoup Bernard Plano. Je rappelle, vous êtes maire de Lannemezan, conseiller régional Midi-Pyrénées et président de Midi-Pyrénées Expansion. Merci beaucoup.